40 ans se sont passés entre le cas de John List en 1971 et celui de Xavier Dupont de Ligonnès en 2011. Durant cette période, d'autres tueries de même nature ont eu lieu, aux États-Unis comme en France. Généralement, on observe qu'une rage cachée pousse le père à tuer les siens, puis il se barricade à l'intérieur de la maison familiale pour mettre fin à ses jours. Parfois il met le feu à la maison, parfois il part se tuer dans un bois proche, et parfois le mystère reste total, comme lors de la disparition de la famille Méchineau. Dans certains cas, le père de famille conteste être à l'origine des meurtres ou prend la fuite pour s'évanouir dans la nature à tout jamais ou presque. La famille Dupont de Ligonnès a été tuée au cours des premiers jours d'avril 2011. 10 ans plus tôt, le 10 avril 2001, à Scottsdale dans l'Arizona, la famille de Robert William Fisher avait aussi péri de façon dramatique. Quelques heures après une ultime dispute, Robert Fisher a tué sa femme et leurs 2 enfants. Il a en plus provoqué l'explosion à retardement de la maison familiale. L'explosion a occasionné l'incendie qui a suivi. L'homme s'est enfui en ayant probablement voulu faire croire qu'il était mort dans les décombres de la maison. Or, les pompiers n'ont pas retrouvé son corps. Xavier Dupont de Ligonnès est né le 9 janvier 1961, quelques semaines seulement avant Robert Fisher. Robert Fisher a tué sa famille 3 jours avant l'anniversaire de ses 40 ans, le 13 avril 1961. Xavier Dupont de Ligonnès avait atteint l'âge de 50 ans quelques semaines seulement avant le drame de Nantes. Dix jours après l'explosion de la maison des Fisher et la découverte des corps, le véhicule dans lequel Robert Fisher avait fui est retrouvé vide, stationné dans une pinède isolée au nord-est de Scottsdale. Xavier Dupont de Ligonnès a peut-être eu écho de cette affaire criminelle. En tout état de cause, depuis avril 2001, Robert Fisher n'est jamais officiellement réapparu. La même année s'est déroulé un autre drame familial à Walport dans l'Oregon. L'affaire Christian Longo est assez différente des autres. Cependant, elle peut être évoquée par le fait de la fuite de l'auteur après l'horreur. Les faits se sont déroulés en décembre 2001. En cette fin d'année 2001, Christian Longo a presque 28 ans et c'est le mari parfait. Un mari parfait qui en fait était un menteur, un voleur, un escroc, avait une liaison avec une autre femme et qui est devenu meurtrier en tuant son épouse et ses 3 petits-enfants, les faisant disparaître dans des conditions effroyables. Les faits se sont déroulés en décembre 2001 et, après les meurtres, Christian Longo s'est ensuite tranquillement envolé au Mexique où là, il a pris le nom d'un journaliste américain de premier plan. Malheureusement pour Longo, ce dernier se retrouve de son côté balayé dans un scandale lié à un reportage falsifié. Le journaliste a ultérieurement rencontré le criminel pour une suite de l'histoire qui s'est déroulée comme aucun des deux ne l'avait prévu. Un thriller psychologique sur leur rencontre, True Story, a d'ailleurs été réalisé en 2015. À l'âge de 46 ans, John List a tué sa femme, sa mère et ses 3 enfants, âgés de 16, 15 et 13 ans, le 9 novembre 1971, dans un grand manoir du New Jersey. Puis il a disparu durant 18 ans. Son cas est si proche de celui de Nantes que de nombreux auteurs en ont relevé la similarité au point de se demander si Xavier Dupont de Ligonnès n'avait pas copié sur lui. John List traversait une grave crise financière et avait méticuleusement planifié les meurtres de ses proches. Il s'est passé plusieurs semaines avant que l'on ne découvre le drame. Une fois retrouvé, 18 ans plus tard, il a tout avoué. Au cœur des années 70, alors que John List est toujours recherché, survient une autre affaire,
Celle-ci concerne la famille d'un diplomate travaillant au département d'État à Washington. Le 1er mars 1976, Bradford Bishop apprend qu'il ne recevra pas une promotion demandée. Il se rend à sa banque, retire plusieurs centaines de dollars, va dans un centre commercial, achète une masse, se rend peu après dans une quincaillerie où il achète une pelle et une fourche. Il retourne vers son domicile situé au nord-ouest de Washington en début de soirée. Rentré chez lui, il tue sa femme en premier, puis sa mère, puis ses 3 fils qui sont déjà couchés. Il charge ensuite les corps des siens à l'arrière de son véhicule, un break, qu'il aurait ensuite conduit plusieurs heures en compagnie de son chien jusqu'à un marécage boisé de Caroline du Nord. Le lendemain des faits, le 2 mars 1976, il creuse un grand trou peu profond dans ce territoire reculé situé près d'un sentier de randonnée pour y entasser les corps et y mettre le feu. Le break de Bishop a été retrouvé abandonné seulement le 18 mars 1976. Par ailleurs, ainsi que personne ne l'a vu quitter la maison, personne non plus ne l'a vu autour de sa voiture à son arrivée près des sentiers de randonnée. Parmi les cas majeurs dans lesquels le père de famille a tué les siens puis a disparu, s'il en est un qui puisse avoir un lien avec le contre-espionnage, c'est celui de William Bradford Bishop. Officiellement, personne ne l'a revu depuis le drame. À noter qu'étant né le 1er août 1936, au 1er mars 1976, le jour des assassinats, il avait presque 40 ans.